Du Brexit au Regret, 72 minutes de ce documentaire qui revient sur le processus qui a permis au Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Tout a commencé en 2016 après le vote des Britanniques et tout s'est concrétisé au début de l'année 2020. Ce documentaire est réalisé par notre invité Thomas Johnson. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes franco-britannique, vous êtes né en France. Le titre met en évidence un nouveau néologisme qui mélange Brexit et regret, le Brexit et les regrets. Vous êtes allé à la rencontre des Britanniques, des gens de la rue. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui, sur place, défend encore le Brexit ? Le Brexit, on dit, on était contre l'Europe, aujourd'hui on est contre le Brexit. Voilà. Ça c'est la nouvelle donne aujourd'hui. Donc oui, il y a des gens qui défendent encore, mais les raisons pour lesquelles le Brexit a été populaire. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens beaucoup de gens en Angleterre et au Royaume-Uni qui sont très alertés par l'immigration et qui veulent que ça se résolve. Or, ça n'a pas été du tout résolu puisque le nombre de migrants a été multiplié par 2. Alors il y a une confusion et une utilisation de ce phénomène par la droite la plus réactionnaire, disons, l'extrême droite, qui l'utilise politiquement et qui confond immigration légale et immigration illégale. Mais alors, on va y revenir effectivement sur cet aspect politique. D'abord, on rappeler qu'il y a eu des secteurs d'activité sous tension. Ceux qui étaient parmi les plus vindicatifs contre le Brexit, c'était les pêcheurs. C'était la promesse, le Brexit, d'une meilleure exploitation des eaux territoriales. On va regarder cet extrait où l'on voit l'un de ces pêcheurs qui a voté le Brexit et on revient vers vous. Oui, Michael Gove est venu. Dans ce bureau ? Oui, ici même. Et comment ça s'est passé ? Très bien. J'avais mis un gâteau au centre de la table. Je lui en ai donné une part tellement fine qu'elle s'est cassée. Je lui ai dit que ça représentait la part des pêcheurs britanniques dans les eaux britanniques. Il a été surpris que ce soit aussi peu. Et qu'est-ce qu'il a répondu ? Qu'il fallait faire en sorte que les pêcheurs britanniques puissent pêcher le poisson qui est ici, qu'il n'y avait aucun problème, qu'il allait faire appliquer la ligne des 12 000 qui délimite les eaux britanniques. Vous considérez qu'il y a eu trahison ? Oui, c'est une trahison. Parce que pour moi, une promesse, c'est une promesse. Voilà, une promesse est une promesse. Et il y a toujours cet humour britannique avec le coup du gâteau. Il y a quand même cette césure au sein de la société britannique. Vous l'avez ressenti où exactement ? Est-ce qu'elle est par exemple générationnelle ? Elle est générationnelle, pas uniquement, elle est partout en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une grande déception, une grande colère qui est partagée aussi bien par les politiques, les jeunes, les gens plus âgés, etc. Et là, cette colère, elle vient du fait qu'il y a eu des promesses qui ont été faites et rien n'a été fait. C'est-à-dire qu'aucune des promesses n'a été réalisée. Pourquoi ? Parce que c'est des promesses vides de contenu. C'est-à-dire qu'elles étaient pas, c'était des promesses pour plaire aux gens. Et la promesse faite aux pêcheurs est une promesse qui a été abandonnée très rapidement au moment des négociations. C'est-à-dire qu'ils ont été trahis, effectivement. Et l'autre problème qui est derrière tout ça, c'est que la promesse faite aux pêcheurs de sortir de l'Europe pour sauver la pêche était fausse. Était fausse. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème européen, c'est un problème de la pêche industrielle, c'est un problème écologique, c'est un problème qui est beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire qu'ils ont voté contre l'Europe pour une fausse raison. Oui. Et beaucoup de ces pêcheurs sont aujourd'hui prêts à voter, auraient préféré rester dans l'Europe. Donc désir du Brexit initialement, désillusion ensuite, ce que vous appelez le regret. À quel moment vous êtes dit, vous, dans la genèse de votre documentaire, à quel moment vous êtes dit, finalement, il y a un sujet à faire sur ce point. Quand on voit que pendant 5 ans, ils essayent de mettre en place le Brexit et qu'ils n'y arrivent pas et que les ministres démissionnent les uns après les autres... C'était mauvais signe pour vous. C'était mauvais signe et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Quelle est la raison profonde de cela ? Et on s'aperçoit que derrière, il y a ce qu'on appelle une arnaque. Le Brexit a été une arnaque. Et pourtant, cette arnaque, comme vous le dites, a fonctionné. Avant de poursuivre, on va revenir sur cette réaction que l'on voit au début du documentaire, celle de l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair, quand vous lui demandez ceci. On regarde. Qu'est-ce que le Brexit a apporté de bien à ce pays ?
Je crois que ça a apporté une prise de conscience de ce que le pays doit faire pour lui-même. Parce que le Brexit a évidemment rendu les choses plus difficiles. Donc l'accent est mis sur ce qu'on est obligé de faire. Ça a aussi accéléré le changement de gouvernement, ce qui, de mon point de vue, est une bonne chose. Mais comme mes hésitations l'indiquent, c'est un combat. Voilà, il cache mal sa gêne. C'est ce que vous avez ressenti aussi quand vous l'avez interrogé directement? Complètement, oui. Je l'avais rencontré 4 ans auparavant. Il avait déjà exprimé son incroyance dans le Brexit. Mais là, il confirme. Comment expliquer que, justement, les travaillistes, puisque finalement c'est la droite et l'extrême droite qui a plutôt mené le Brexit, comment expliquer que les travaillistes n'ont pas réussi à convaincre, finalement, et remarquablement faite. Ça fait partie de ces mouvements populistes globalisés maintenant qu'on voit partout dans le monde, que ce soit dans la droite nationaliste chez nous, chez Trump, en Allemagne, en Angleterre. Donc c'est du populisme global avec des méthodes de conviction qui font partie ce qu'on appelle du web marketing. Et d'ailleurs, dans le film, il y a quelqu'un qui l'exprime très bien en disant « Nous menons une guerre, l'important, c'est pas la vérité, c'est d'arriver à convaincre, et à convaincre sur des promesses, peut-être fausses, mais ça n'a aucune importance, l'important, c'est de convaincre. » Et ça a été assez efficace. Et ça dit aussi quelque chose aussi des populations, finalement, quand vous les interviewez, quand elles entendent ça, que finalement, elles sont quand même assez vulnérables. Elles sont vulnérables, mais le problème de ce genre de promesses et ce genre de campagne, c'est que quand ça se fait pas, il y a plus de confiance dans les hommes politiques, il y a une colère qui monte, et cette colère, une fois de plus, elle peut être utilisée par les mouvements les plus extrémistes. Et peut être utilisée à des fins politiques. Ce sont ça très rapidement les leçons que l'Europe devrait tirer justement du Brexit. Je crois que c'est une grande leçon. Ce qui s'est passé au Royaume-Uni est une grande leçon pour l'ensemble de l'Europe. C'est la première fois qu'un mouvement populiste gagne à ce point-là, fait l'expérience de ce que c'est, découvre que le plan derrière est absolument vide de contenu. Grandeur nature. Grandeur nature, et ça échoue. Donc voilà ce que ça donne. Et après, qu'est-ce qu'on fait en face? Et là, ils en sont là. Et pour aller plus loin, il faut voir Du Brexit au Regret, un documentaire qui sera disponible pour ceux qui vivent en France dimanche prochain, 15 septembre à 21h05 chez nos confrères de France 5 et sur l'application France Télévisions. Merci Thomas Johnson d'être passé par le journal de TV5 Monde. Merci à vous.